J'ai loué une maison hantée pour pas cher. La première nuit, la douche s'est allumée toute seule. J'ai hurlé dans le vide. C'est toi qui paie l'eau? Le flot s'est arrêté net. Je pensais que c'était un début. Le lendemain, sur la table, 3 plats et une soupe m'attendaient. À côté, un mot. Repas, 25. Calcul rapide dans ma tête. 3 plats et une soupe, viande et légumes. Aspect irréprochable. Au restaurant, un tel menu coûterait au moins 50. À 50-50, ça fait 25. Putain, quelle affaire. J'ai pris mes baguettes et j'ai mis dans ma bouche un morceau de porc laqué bien brillant. C'était si bon que j'ai failli avaler ma langue. Tout en dévorant, j'ai marmonné dans le vide. Dis donc, Madame le fantôme, tu es un peu radine. T'es déjà morte? Arrête de compter les sous. Tu pourrais pas avoir plus de grandeur d'âme? Silence dans l'air. Seul le bruit de ma mastication. Après le repas, satisfait, j'ai roté. En voyant la vaisselle grasse, ma flemme a repris le dessus. J'ai entassé les bols dans l'évier, sans les laver, histoire de tester les limites de ma coloc. Le lendemain matin, un léger cliquetis de vaisselle m'a réveillé. Sur la pointe des pieds, je suis allé à la cuisine. Les bols dans l'évier étaient impeccables, brillants, rangés en ordre parfait. À côté, encore un mot, pas écrit en sang cette fois, mais au stylo noir ordinaire. Vaisselle, 5 € parfois, règlement en fin de mois. J'ai ri, agacé. Quelle audace! En plus de 20 ans d'existence, c'est la première fois que je vois un fantôme aussi procédurier. Mon esprit de compétition s'est enflammé. Allez, on va jouer! J'ai intentionnellement laissé un sac poubelle bien plein devant la porte, bouchant la moitié du passage. Vas-y, sors-le si tu l'oses! Le lendemain, le sac avait disparu. Un post-it sur la porte. Course, 10 €. Une nuit, après des heures sup, je suis rentré à moitié mort. Cherchant l'interrupteur dans le noir, la lumière du salon s'est allumée d'elle-même. Une lumière douce, pas agressive. Un coin de mon cœur s'est soudain adouci. Puis un mot a glissé lentement de l'abat-jour. Lumière laissée pour toi. Électricité en plus. La chaleur qui venait de naître a été instantanément pulvérisée par ces 4 mots. Électricité en plus. J'ai roulé des yeux au plafond. Les jours ont passé dans ces joutes absurdes. J'ai peu à peu cerné le caractère de ma colocataire fantôme. Elle s'appelle Liu Ruyan, maniaque de la propreté. Si je laisse un caleçon par terre, il saute tout seul dans le lavabo. Et perfectionniste. Si un seul livre de ma bibliothèque n'est pas aligné par taille, le lendemain, tout est impeccablement rangé. Elle cuisine divinement bien, mais est rancunière. Un simple, c'est trop salé. Et elle me cuisine du tofu à l'eau pendant 3 jours. Elle a aussi la langue bien affûtée. Un jour, j'ai acheté une chemise en solde. Devant le miroir, des mots sont apparus, formés par la condensation. Goût discutable, style discutable, portefeuille encore plus discutable. Furieux, j'ai bondi, criant dans le vide. De quoi tu te mêles? Espèce de grippe-sous incorrigible qui fait même 50-50 après sa mort. Les mots sur le miroir sont devenus « c'est toi qui le dis ». Je me suis habitué à sa présence. J'en venais même à l'apprécier. Au moins, je ne mangeais plus de nouilles instantanées. Au moins, dans cette grande ville froide, quelqu'un laissait une lumière pour moi, même si c'était payant. Un jour, mon seul ami, Ji Buchang, est venu me voir. J'avais prévenu Liu Ruyan. Mon pote vient. Il flippe facilement. Sois sage aujourd'hui, d'accord? Un magazine s'est soulevé sur la table, avec 2 grandes lettres. Ok. Le lendemain, dès son entrée, Ji Buchang a reniflé avec exagération. Inbay, t'as fait fortune? T'as engagé une femme de ménage? Cet appart est tellement propre, on dirait pas que c'est le tien. J'ai pris de bonnes habitudes. À peine avait-il fini que la télé, qui passait un film d'action, a soudain basculé sur une chaîne économique. Ji Buchang a sursauté, effrayé. La télécommande? Pourquoi ça a changé? Ça doit être un mauvais contact. J'ai remis la bonne chaîne, impassible. On discutait quand la tasse devant Ji Buchang a glissé de 5 cm sur la table. Putain, c'est quoi ce bordel? La tasse a bougé toute seule. Calme, je l'ai remise en place. T'inquiète pas, ma coloc est un peu espiègle, mais elle cuisine bien. Ji Buchang m'a regardé horrifié, comme si j'étais devenu fou. Inbay, tu stresses trop. T'hallucines? J'ai soupiré. Impossible d'expliquer. Après avoir accompagné Ji Buchang, complètement bouleversé, je me suis assis sur le canapé, un peu abattu. La lumière du salon s'est alors atténuée, Devenant plus douce. je me suis tourné vers la grande baie vitrée. La silhouette élancée d'une femme en robe rouge m'apparut pour la première fois avec cette netteté. Elle restait translucide, comme une brume qui marche, mais je distinguais ses longs cheveux sur ses épaules. Elle essuyait avec méticulosité la vitre que je n'avais pas bien nettoyée le matin. Ses gestes étaient concentrés, presque élégants dans leur obstination. Soudain, les inquiétudes de mon ami, l'incompréhension du monde entier, n'avaient plus d'importance. Dans cette immense ville, j'avais enfin un foyer et une famille très particulière. Mais la belle entente fut de courte durée. Le vent glacial du capitalisme a fini par souffler sur moi, simple travailleur. Un email froid et quelques phrases administratives sans âme ont mis fin au maigre salaire gagné par 2 heures de trajet quotidien. Une boîte en carton dans les bras, je marchais dans la foule. Pour la première fois, je me suis senti comme un déchet. À la maison, j'ai enfoui ma tête sous la couette. L'inquiétude et l'injustice longtemps contenues ont fini par déborder. J'ai pleuré longtemps. Puis, de la salle de séjour, une douce musique classique a commencé à résonner. C'était ma préférée, Le Nouveau Monde de Dvořák. Je l'avais mentionné une fois en mangeant, parlant dans le vide, que cette mélodie était belle, qu'elle donnait du courage dans les moments difficiles. J'ai reniflé et suis sorti à pas lourd de ma chambre. Sur la table, des ailes de poulet au cola fumante. À côté, un mot posé tranquillement. 2 mots seulement. Offered. Alors mes larmes ont coulé, malgré moi. Pas à cause de l'injustice, à cause de la chaleur. Pour la première fois, j'ai parlé sérieusement dans le vide. Merci Liu Ruyan. Un soupir très léger a semblé flotter dans l'air. Rassasié, j'ai allumé mon ordinateur et me suis lancé dans un envoi frénétique de CV. Mais ils sont tous tombés dans le vide. Quelques entretiens, mais toujours recalés à la fin. Mon compte en banque fondait chaque jour un peu plus. L'angoisse rongeait mes nerfs. Je ne dormais plus. Finalement, une convocation pour l'entreprise de mes rêves. J'ai sorti mon unique costume, caché au fond de l'armoire. Le jour J levait tôt. Trop stressé, j'ai acheté un café en bas. La main a tremblé. Un Américain brûlant a inondé ma chemise. Le ciel m'est tombé sur la tête. Je suis rentré en courant, lamentable. J'avais envie de mourir. L'entretien dans 1 heure. Impossible d'en acheter une nouvelle. Fallait-il abandonner? C'est alors
que du fond de la salle de bain est venu le ronronnement du lave-linge. Stupéfait, j'ai couru. La chemise tachée de café tournoyait dans la machine. 20 minutes plus tard, arrête, séchage enclenché. Encore 20 minutes. Une chemise propre, chaude, légèrement parfumée, était suspendue à ma porte par un cintre invisible. J'ai regardé cette chemise comme neuve. Croyant rêver, je l'ai enfuie et me suis précipité dehors. Direction la station de métro, heure de pointe. Les minutes filaient. En nage d'angoisse, je me suis tourné pour tenter le bus. À ce moment, le portillon du métro devant moi a émis un bip. Feu vert. La barrière s'est ouverte. Pas le temps de réfléchir. J'ai foncé. Sur le quai, les portes de ma rame se refermaient. C'est foutu, un froid au cœur. Au moment où elles allaient se joindre, quelque chose a semblé se coincer dans l'interstice, provoquant une alarme stridente. Elles se sont rouvertes. Je me suis engouffré à l'intérieur, dans un désordre total. Dans le wagon, à bout de souffle, le cœur battant la chamade. Trop de coïncidences, comme si quelqu'un m'ouvrait le chemin. J'arrivais à l'entreprise 5 minutes avant l'entretien. Chaque seconde dans la salle d'attente était une torture. Longtemps après mon tour. Profonde inspiration. Entrée. 4 recruteurs alignés. Visage sévère. Les mains moites de stress. Ma présentation préparée, un blanc. Mon cerveau en panne. Voulant disparaître sous terre, un stylo noir sur la table a roulé jusqu'à ma main. Je l'ai saisi instinctivement. Sa froideur m'a instantanément calmé. Regardant le stylo, 2 mots minuscules mais nets étaient gravés. Du calme. Mon cœur s'est apaisé. Ces mots étaient comme une injection d'adrénaline. Dans mes veines. Bonjour à tous, je m'appelle... Cet entretien, je l'ai réussi comme jamais. Une semaine plus tard, l'offre d'emploi arrivait. Premier jour, direct au supermarché. Une bonne bouteille et des produits frais. À la maison, un festin. 2 verres remplis. J'en ai levé un. Liu Ruyan, ce verre, c'est pour toi. Merci, mon soutien de choc. L'autre verre a légèrement tremblé. Un tintement clair. Comme une réponse. Souriant, les yeux humides. Je n'étais pas seul. J'avais un ange gardien invisible. Notre cohabitation, après cette nouvelle offre, est entrée dans une harmonie inédite. Je gagnais l'argent. Elle gérait la maison impeccablement. Et avec sa logique comptable, surveillait mes dépenses, planifiait mon budget. J'en venais à apprécier cette compagnie unique. Chaque soir, un dîner chaud. Chaque fin de mois, un directeur financier pour mon budget. Chaque problème au travail, des livres et documents pertinents apparaissaient sur mon bureau. Elle était un mentor silencieux. Un majordome polyvalent, l'étrangère la plus familière. Mais je ne savais rien de son passé. Plus notre complicité grandissait, plus ma curiosité augmentait. Comment Liu Ruyan était-elle morte? L'article vague en ligne parlait d'une intoxication au gaz accidentelle. Mais ça ne me semblait pas juste. J'ai tenté. Liu Ruyan, comment es-tu vraiment morte? La lumière a vacillé. Elle voulait dire quelque chose, mais une force la retenait, l'empêchant de communiquer clairement. Plus sa réaction était forte, plus mes doutes grandissaient. Finalement, j'ai décidé d'enquêter sur l'appartement. J'ai retrouvé l'agent immobilier qui me l'avait loué, Muyulu. Rendez-vous dans un café du coin. Prétexte. Discuter du renouvellement du bail. Muyulu, toujours aussi chaleureux et affable. Tout va bien, monsieur Lin? Bel emplacement. Bon agencement. Juste un petit incident avant. Tout le monde n'y résiste pas. Mais vous avez bonne mine. Je savais que ça irait pour vous. Très bien, oui. Juste par curiosité, que s'est-il passé exactement ici avant? J'ai vu un article en ligne, très vague, sur le décès accidentel du propriétaire. C'est du passé. Un accident, c'est tout. Ne vous prenez pas la tête, jeune homme. Vivez tranquille. Le feng shui y est très bon d'ailleurs. Regardez, peu après votre emménagement, vous avez trouvé un meilleur travail. La chance tourne. Il a habilement détourné la conversation. Sans cesse, il m'incitait à ne pas chercher plus loin. Sa chaleur me paraissait étrangement déplacée, presque inquiétante. Un agent normal ne se soucie que du loyer et du contrat. Pourquoi s'intéressait-il tant à mon état mental? Et pourquoi empêchait-il systématiquement toute enquête sur le passé des lieux? Après quelques politesses, nous nous sommes séparés. Mais cette rencontre n'a fait qu'accroître mes soupçons. Ma méfiance était à son comble. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar terrifiant.